Et si aller au travail devenait enfin un moment agréable et de partage? Oui, même pour vous, la génération X et Y. Chaque matin, des milliers d'individus prennent le même trajet seuls dans leur voiture. Résultat, nos grands axes routiers sont de plus en plus saturés. Entre le coût, les bouchons et l'impact environnemental, aller au travail pourrait être tellement plus simple. La solution? Covoiturer. Le covoiturage est un exemple concret de la consommation collaborative et responsable, illustrant le phénomène de sharing economy. La sharing economy, c'est utiliser ensemble ce qu'on n'a pas besoin d'avoir séparément. On partage un trajet, un objet ou un service. Résultat, on économise, on pollue moins et on vit plus malin. Beaucoup connaissent le covoiturage à travers ces applications telles que Blablacar ou encore Lane, mais celles-ci peinent à séduire les 30-60 ans. Alors en général, je trouve ça très bien. J'y suis très favorable, étonnamment, parce que je pense que ça réduit beaucoup d'impacts environnementaux, routiers, d'accidents aussi. Donc j'y suis plutôt pour. Je trouve que c'est plutôt, alors c'est bien parce que du coup, pour les personnes comme moi qui font des longs trajets, c'est intéressant d'avoir une personne en plus avec qui on peut discuter, rencontrer des personnes. Et ça aide aussi les personnes qui n'ont pas de mode de déplacement de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B beaucoup plus facilement. Je pratique déjà le covoiturage avec Blablacar. Et pour moi, au contraire, c'est une opportunité d'user qu'une seule voiture et de partager le trajet avec quelqu'un qu'on connaît ou qu'on apprend à connaître. Oui, je cherche des alternatives parce que je prends le bus qui est souvent plein. Et donc, je serais très intéressé d'aller quotidiennement en coworking, en covoiturage à mon travail. Selon Sébastien Bamberg, professeur de psychologie sociale, les grands changements de vie, comme un déménagement ou un nouveau travail, incitent à adopter des comportements plus durables. Le contexte social, les normes personnelles et le sentiment d'efficacité collective jouent un rôle clé. Quand on se sent soutenu et qu'on voit que d'autres participent, on est beaucoup plus motivé à changer ses habitudes. Pour que ces habitudes écologiques soient instaurées durablement, il faut valoriser le groupe et donner des retours concrets sur les bénéfices perçus. Mais l'avantage va bien au-delà de nos vies quotidiennes. Moins de voitures sur la route, moins de CO2. Résultat, un petit changement dans notre quotidien, c'est un impact positif pour la planète. Les bouchons. Les bouchons quand je rentre, parce que du coup, je peux mettre 30 minutes comme 1 heure. Alors, ce qui peut m'agacer ou me poser problème déjà, c'est que quand je suis en transport en commun, il y a les horaires forcément, c'est pas forcément toujours flexible et il y a aussi les retards ou les choses comme ça. Je suis inscrite sur un site, donc du coup, je mets mes trajets réguliers, hors vacances scolaires, parce que c'est plus facile pour moi. Je dirais 2, 3, 4 fois par semaine. Alors, ça fait une dizaine d'années déjà que je suis chauffeur Blablacar. Je sais pas si on peut appeler ça du covoiturage. J'ai déjà partagé du coup par exemple avec un collègue qui habitait à côté. Des fois il m'emmenait ou alors il me récupérait au niveau du taf. Donc on partageait forcément la route. Après, avec des parfaits inconnus, non. Je n'en ai jamais fait. Alors j'ai fait du covoiturage, mais on va dire familial, en tant que conducteur, voire amical aussi, avec des amis de mes enfants, mais jamais de manière cadrée, avec une appli ou avec un échange financier derrière. Je me sens pas très bien à l'idée de partager ma voiture avec un inconnu. C'est en fait, comme je passe beaucoup de temps dans ma voiture, c'est un peu comme ma maison. Et c'est vrai que envisager d'y faire entrer quelqu'un que je ne connais absolument pas dans mon véhicule avec une certaine promiscuité aussi, ça m'emballe pas. C'est les idées sociétales des passagers. Il faut qu'ils soient en mesure de s'entendre et de pas et d'accepter les idées, les pensées des autres, parce que ça peut créer une situation au sein d'un véhicule, un petit espace un peu compliqué. Alors donc je vais traiter par les principaux freins en fait, c'est que les gens mutualisent les trajets. Par exemple, vous allez aller au travail, vous allez ensuite récupérer vos enfants à l'école, en partant du principe que vous avez 30-35 ans, des enfants, vous commencez à être jeune actif, tout ça bien donc voilà, vous allez récupérer les enfants à l'école, puis sur le retour en fait vous vous rendez compte que vous avez oublié d'acheter votre paquet de pâtes et vous faites des courses. Ça c'est typiquement le truc qui se passe.
Alors, c'est un gros frein parce qu'en fait, les gens pourraient être un peu mieux organisés et se dire, j'essaye de faire mes courses tous les jours, j'en sais rien, le jeudi, voilà. En réalité, les freins au covoiturage ne viennent pas d'un manque d'intérêt, mais du risque perçu. Pour les 30-60 ans, partager sa voiture, c'est risquer d'être en retard, de perdre du temps, de dépendre des autres et aussi de ne pas se sentir en sécurité. Tant que ces risques sont perçus comme plus importants que les bénéfices, le covoiturage ne sera pas adopté. C'est une bonne image, ça permet de réduire les nombres de places de stationnement autour des bureaux. Et c'est bien de partager les véhicules. Ça permet éventuellement de rencontrer des collègues qui habitent près de chez soi sans qu'on le sache. Disons qu'en tant qu'opticienne, en général, on est des équipes de 3-4 peut-être. Et par exemple, là, dans mon travail actuel, on est 2 dans notre boutique et mon collègue n'habite pas du tout du même côté que moi de Lyon. Donc, disons qu'on n'y a jamais ne serait-ce que pensé. Parce que ça permettrait déjà de nous connaître, nous, des services qu'on n'a pas l'habitude de croiser et ça nous faciliterait forcément le quotidien, du coup, d'aller au même endroit. Ce qui me motiverait, c'est le fait que les transports en commun soient surchargés, donc c'est quand même confortable d'avoir un véhicule pour peu de personnes. Et puis, la condition, c'est quand même d'avoir les mêmes horaires, les mêmes contraintes pour mettre en place un transport partagé. Déjà parce que c'est des trajets qui sont rémunérés, donc faire 25 km tous les jours, entre l'essence et le péage, ça fait un budget. Et puis, mêler l'utile à l'agréable. Du coup, ça permet et de rémunérer ces trajets en partie et d'aider une personne qui a des problèmes de mobilité. Alors j'en ai une en tête de mon fils qui a utilisé du covoiturage pour faire un trajet assez long d'à peu près 500 km et qui s'est retrouvé dans la voiture d'un monsieur qui visiblement était très énervé, avait une conduite extrêmement risquée, extrêmement agressive. En plus, il y a eu une crevaison sur le trajet avec des panaches, etc. Enfin, bilan des courses, il a mis presque 9 heures pour faire 500 bornes et à la sortie, il est arrivé traumatisé par ce trajet pendant lequel il avait eu très très peur. En tout cas, une amie à moi auquel ça lui est arrivé, elle a eu une mauvaise expérience au niveau du covoiturage où en fait elle rentrait tard de chez elle et la gare n'étant pas à côté, pour rentrer chez elle, du coup elle avait fait appel à une application de covoiturage et en plein milieu du trajet à peu près, la personne l'a laissée en plein milieu du village. Donc du coup elle a dû appeler son papa à 2h du matin pour qu'il vienne faire la route et le combler la fin de trajet. Alors, comment inciter les 30-60 ans à changer leurs habitudes et à choisir une mobilité plus maligne ? Peut-être en leur montrant que le covoiturage, c'est être moins seul, payer moins cher et vivre de manière plus écologique.